dimanche 6 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, c'est le thème de la 12e édition du MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a été lancé hier samedi. Du 5 au 12 mars prochain, il sera le cadre propice à la création et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène relevant du continent africain. Après avoir constaté la hausse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement vient de prendre des mesures. Elles ont été annoncées le 4 mars dernier et elles sont au nombre de 9. Et comment les citoyens perçoivent-ils ces dispositions du gouvernement? On regarde le constat de Jean-Marc Diaye qui a réalisé ce reportage. Les prix du pétrole brut doublent en 6 mois et franchissent la barre des $100 à fin février, début mars 2022. Le retard des pluies qui entraîne une perturbation du calendrier agricole, impliquant une insuffisance de l'offre des produits vivriers locaux. Conséquence, la hausse des prix sur les marchés et un impact considérable sur le pouvoir d'achat des populations. 9 mesures fortes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages sont prises par le gouvernement. Au nombre d'entre elles, ces dispositions. Subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Les citoyens, au parfum du communiqué lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie, se prononcent. Je pense que face à cette inflation, je veux dire augmentation du niveau général des prix sur la planète, la Côte d'Ivoire a pris des mesures. Je parlerai tout à l'heure de 55 milliards de francs CFA en ce qui concerne donc les produits pétroliers, mais également des mesures internes pour plafonner les prix en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Je pense que ce sont des mesures salutaires. Tout ce que moi je peux dire, c'est déjà merci au gouvernement pour ces mesures prises. Et je pense que cela pourra quand même faciliter aussi la vie dans les ménages. Les consommateurs espèrent à la longue en une baisse de l'inflation et un retour à la normalité. Face aux nouvelles décisions de l'État, ils font des propositions. Vous, le gouvernement, vous pouvez fixer un prix. Mais est-ce qu'il y a des contrôleurs pour vérifier vraiment si les gens appliquent? Nous les consommateurs, on peut aller chez les revendeurs. On dit, le gouvernement a fixé un prix. Les gars, ils peuvent se plaindre directement. Ce n'est pas le gouvernement qui paie mon magasin. Le ministre a fait son communiqué hier, qu'il mette à la disposition de la population des agents qui vont par moment circuler, voir vraiment si les prix ont baissé et si ce qui a été dit est respecté. Le gouvernement maintient la veille et poursuit la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions nécessaires sont de mise pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et halieutiques. Des réfugiés ivoiriens au nombre de 225 ont décidé de regagner Abidjan. Ils ont été accueillis au centre pilote de Port-Bouët dans le sud de la ville d'Abidjan. Ils ont reçu l'aide financière promise par le gouvernement et le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. On regarde ce reportage de Moussa Konaté. 6 cas en provenance du Ghana. Ils transportent des réfugiés ivoiriens du fait de la crise post-électorale de 2011. De retour donc au pays, ils sont accueillis au centre pilote de Port-Bouët. Au total, 225 personnes qui regagnent la mère patrie. Je suis très content de retrouver mon pays. On a une seule préoccupation et c'est celle que j'ai soumise au directeur de la DARA tout à l'heure. C'est celle de ce que nous soyons réintégrés
Ce retour en Côte d'Ivoire de ces réfugiés ivoiriens est l'œuvre de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du HCR au Commissariat pour les réfugiés. Après des formalités, ces désormais ex-réfugiés bénéficieront de prise en charge pour leur réintégration et la scolarisation de leurs enfants. Le chef d'État s'est plusieurs fois exprimé, il disait que tous les filles du pays pouvaient rentrer. C'est déjà des actions très fortes pour encourager nos frères au retour. Au niveau de leur intégration, nous avons un certain nombre de mécanismes qui sont prévus pour leur insertion, à commencer d'abord par leurs enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Ils seront pris en charge par les structures que nous avons mises en place en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Et après, pour leur réinsertion ou insertion, parce qu'il y en a qui étaient fonctionnaires. Tout cela, il faut travailler, mettre en place un mécanisme pour leur réinsertion. Sur 300 000 réfugiés identifiés dans les pays voisins, plus de 280 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. L'opération de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens se poursuit jusqu'au mois de juin prochain. Autre chose à présent, les femmes du district autonome des montagnes vivant dans la commune de Yopougon viennent de bénéficier du soutien de la municipalité. Regroupées au sein d'une association, elles ont décidé de faire de leur autonomisation une réalité. Maintenant, des activités génératrices de revenus, le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana-Kodé, les a invités à continuer sur leur lancée et à entretenir la flamme du vivre ensemble. On regarde ce reportage de Théodore Jojou avec le commentaire de Didier Nguisson. Prestations d'artistes, chants et danses des femmes de la région des montagnes à l'espace Nzrassa de Yopougon-Sable. Nous sommes au lancement du programme des activités 2022 de l'Union des associations de femmes du district autonome des montagnes. Cette fédération tient une tontine qui a distribué 12 millions de francs CFA aux adhérents en 2021. Elle commercialise également de l'huile de palme à l'étranger. Bien que la fédération présente un bilan positif, certaines de ses activités sont impactées par la Covid-19. Elle plaide alors pour un appui. Cette année, nous demandons au maire d'appuyer les femmes d'un montant de 16 500 000 francs pour les femmes impactées par le Covid-19. Des doléances bien perçues par le parrain, le premier adjoint Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État Gilbert Kafana-Kodé, premier magistrat de la commune de Yopougon. Le ministre d'État Kafana a mis en place un fonds d'appui à l'autonomisation des femmes. Et ce fonds d'appui permet d'aider les femmes qui sont en regroupement. Nous constatons que la gestion de ce fonds est vraiment sans reproche. Ce fonds a pu permettre d'aider un maximum de femmes au niveau de la communauté Yakuba. C'est un exemple à suivre et à encourager. C'est pour cela donc que nous sommes là au nom du ministre d'État Kafana pour soutenir cette association. Une rencontre qui s'est tenue en présence des représentants de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale et du gouverneur du district autonome des montagnes. Issoufou Koulibaly exhorte les membres de l'Union à demeurer dans l'entente et à œuvrer à la cohésion sociale. Avec à son bord, avec environ 3000 ouvrages, le bibliobus de la Fondation Children of Africa sillonne en ce moment la région du Bélier. Il s'agit à court terme d'améliorer le niveau de langage des élèves et des écoliers de cette région. La campagne de lecture à l'initiative de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs a été lancée le 23 février dernier. Pendant donc 3 mois, la caravane va visiter des établissements de 4 départements de la région du Bélier. On regarde ce compte-rendu de Léon Pro. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa à Toumoudi, avec à son bord 3000 ouvrages, romans, poésie, albums, bref, littérature générale, enfantine et de jeunesse pour stimuler chez les élèves et écoliers le goût de la lecture, et la réponse est sans appel. C'est la femme qui vend la pâte rouge au poulet. Toutou ne pouvait pas payer aussi, comme c'était un animal. Quand les clients achetaient et puis mangeaient, ils jetaient les sachets par terre. Et Toutou a mis la tête dans le sachet. Il est resté coincé dans le sachet. Il y avait une cliente qui est venue le libérer. Alors c'est là qu'il dit à la femme, merci. Lire et résumer un ouvrage, l'exercice des écoliers et élèves de Toumoudi va s'étendre à ceux de Yekanou, Didiévi et Tiébissou, soit 3 mois pour promouvoir la lecture dans la région du Bélier. Cette caravane, donc saluée par les acteurs de l'école, au regard du niveau de lecture encore médiocre de nombre d'élèves et écoliers.
Pour la ministre gouverneure, le développement exige un potentiel humain bien formé et cette caravane va aider à améliorer leur niveau de lecture, clé de voûte de la connaissance chez les apprenants. La nouvelle génération préfère aller sur l'ordinateur que de tenir un livre dans la main. Cela nous interpelle parce que nous nous rendons compte que nos enfants parlent de moins en moins bien et écrivent très mal. Et je pense que la modeste contribution que nous pouvons apporter justement pour corriger cela, c'est de faire venir ce bibliobus. Cela va améliorer leur façon d'écrire, cela va améliorer même leur façon de s'exprimer. Cette campagne de lecture dans le prolongement de la lutte contre les congés anticipés, l'équipement des établissements en table-banc et autres matériels didactiques par la ministre gouverneure Raymond Ogoudou Kofi pour une école citoyenne et de qualité dans le district autonome des Lacs. C'est à travers une œuvre autobiographique qu'elle a décidé de retracer les grands moments de sa vie. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, c'est le titre du tout premier livre d'Euphrasie Yao Kwasi. Résilience, amour, spiritualité, combativité et persévérance sont des valeurs que l'auteur a décidé de mettre en avant dans son livre. Le reportage Serge Pacom Didi avec le commentaire de Sephora Zegui. Euphrasie Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, intègre le monde des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des moments forts de sa vie. Une histoire marquée par une enfance quelque peu tumultueuse avec le décès de sa mère alors qu'elle n'était âgée que de 2 ans. Une œuvre, un parcours inspirant d'une femme qui, grâce à sa détermination, son abnégation au travail réussi, a déjoué tous les pronostics. Titulaire de la chaire UNESCO en 2006, d'enseignante de lycée et collège, elle est nommée au poste de ministre en 2016. J'ai vécu une enfance difficile. Je voudrais qu'à travers cette enfance difficile, les gens sachent que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Je me suis battue, j'ai fait confiance. J'ai choisi de vivre dans la joie malgré mon statut d'orpheline. J'ai choisi de faire le meilleur, de transformer mes défis en opportunités. Un parterre de personnalités soutient cette nouvelle casquette d'écrivaine de Euphrasie Yao et les valeurs de résilience, d'amour et de spiritualité qu'elle met en exergue dans son œuvre. Aujourd'hui, il s'agit de ma jeune sœur, Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao. Donc je ne vais pas m'attarder sur ma vie. Mais je voudrais dire à chacune ici présente que nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être parties de zéro pour être là où nous sommes. Tout le monde sait toute la considération que le président Ouattara accorde à la question du genre, mais surtout à la femme. Toute excellence se nourrit de références. C'est à travers le repère qu'on a le chemin. Donc c'est avec le chemin qu'on a le cheminement. Achetez l'œuvre de la ministre Euphrasie Yao et lisez-la. Et quand vous lirez l'œuvre, vous en tirerez bien évidemment quelque chose de meilleur. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une exhortation à la persévérance, à la combativité pour atteindre le sommet. La ville de San Pedro sera l'une des localités hôtes de la Cannes 2023. Le ministre de l'Hydraulique s'y est rendu récemment pour une visite de terrain. Laurent Gbagba entend renforcer les installations afin d'éviter toute pénurie d'eau pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Le constat de Sam Kona. Il faut le dire tout net, à San Pedro, l'eau ne coule pas suffisamment dans les robinets. Les populations éprouvent des difficultés, parfois, pour s'en procurer. C'est le cas de Joël Kofi, habitant du quartier Lac. Souvent, même on vient d'utiliser à 2h du matin, l'eau de la nuit pour remplir la barre. Parce qu'ici, l'eau vient rarement, l'eau ne s'avère pas. Dans la cité balnéaire, le taux de couverture en eau potable est de 45%. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagba, a l'information. Il décide de visiter les installations de traitement d'eau pour se faire une idée.
Le système classique produit 400 mètres cubes heure. Nous avons ajouté des unités compactes de production qui sont des sanifutures qui sont derrière nous. C'est l'ensemble qui nous permet d'avoir les 12 000 mètres cubes jour. Bon, or, aujourd'hui, San Pedro, on a besoin d'avoir environ 20 000 mètres cubes jour pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. Avec ce déficit, il sera difficile pour San Pedro d'abriter des matchs de la CAN 2023. Un renforcement spécial des capacités s'impose, selon le ministre de l'Hydraulique. Il faut 400 mètres cubes jour pour prendre en compte les besoins de la CAN seulement. Si on ajoute au déficit, ça veut dire que le déficit se creuse. Mais compte tenu du fait que la CAN, c'est pour bientôt, nous allons renforcer la capacité de San Pedro de manière à tenir la CAN. Lorsqu'on va sortir de la CAN, on a le temps tranquillement de dérouler notre projet de Fayé, Gabiagui, San Pedro jusqu'à Abérébi. Il y a de bonnes nouvelles pour le district autonome du Bassa-Sandra. Des projets qui vont permettre de satisfaire toutes les populations en matière d'eau potable. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir et dire merci au président de la République, merci au Premier ministre Patrick Hachi et également à leurs collaborateurs, le ministre de l'Hydraulique qui, ma foi, est un grand défenseur de la cause de l'eau. Pour ce qui est de la qualité de l'eau dans les ménages, Laurent Tchagba souligne que tout sera mis en œuvre pour la garantie. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, moins de 48 heures après sa nomination, le Premier ministre Albert Ouedraogo a rendu publique la liste de son équipe. 6 femmes figurent parmi les 25 personnalités choisies pour conduire le gouvernement de la transition. Et les 3 premiers postes ministériels sont tenus par des noms bien connus de Burkinabés. On retrouve par exemple l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélemy Kéré, au ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions. Et puis du sport pour terminer, le double champion kenyan olympique Eliud Kipchoge a remporté ce dimanche le marathon de Tokyo au Japon. Il a franchi la ligne d'arrivée après 2 heures, 2 minutes et 40 secondes. La légende de la course à pied âgé de 37 ans s'est détaché de son compatriote Amos Kipruto après environ 35 km de course, mais sans parvenir à battre son record précédent de 2 heures, 1 minute et 39 secondes établi à Berlin, en Allemagne, en 2018. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h, mais avant, Hamza Diaby sera chez vous à 10h et à 13h.